Avant la pause de l'été, Jésus a fait son entrée triomphale dans Jérusalem au chapitre 19, a souffert une série d'attaques sur son autorité comme Messie et roi, et a condamné les chefs religieux pour leur mauvaise compréhension de la Bible, leur hypocrisie dans le chapitre 20. Donc c'est ça qu'on voit depuis la rentrée au mois de septembre, au début septembre. Le chapitre qu'on va commencer aujourd'hui, le chapitre 21, contient ce qu'on appelle souvent le discours sur le mont des Oliviers. C'est la dernière série d'enseignements de Jésus avant son arrestation et sa crucifixion qu'il a donné selon Matthieu et Marc dans leurs évangiles sur le mont des Oliviers 2 jours avant son arrestation. Donc on est tout près de la fin. Et donc, après avoir condamné les spécialistes de la loi à la fin du chapitre 20, Jésus va quitter la ville, il va quitter le temple, il va quitter la ville, il va monter sur le mont des Oliviers et il va enseigner à ses disciples. Mais évidemment, pour faire ça, il faut qu'il y aille. Genre, il faut qu'il quitte le temple, il faut qu'il fasse un petit peu de balade et qu'il monte sur la montagne. Et donc, pendant qu'il est en train de quitter le temple, il voit quelque chose et il dit quelque chose qui sert comme une très bonne introduction à ce qu'il va dire dans son enseignement sur le mont des Oliviers. Cette semaine, on a commencé un nouveau format dans nos groupes de communauté où on étudie le texte qu'on va voir le dimanche qui vient. Donc, normalement, si vous étiez dans vos groupes de communauté cette semaine, vous avez vu ce texte de ce matin ensemble. Donc, j'espère que la plupart d'entre vous connaissent déjà un petit peu ce qu'on va voir. Et surtout, si vous avez grandi dans l'Église, vous aurez une assez bonne idée de ce que je vais dire même dans cette prédication. Vous avez déjà, c'est un passage très bien connu. Vous avez sûrement entendu une prédication ou 2 ou 3 ou 10 sur ce texte dans le passé. Et dans vos têtes, vous êtes déjà un peu parti. Dans le sens où vous vous dites, mais bon sang, encore cette pauvre veuve avec ses 2 pièces. Et on va encore parler de l'argent. Vous avez déjà mis votre armure pour écouter à moitié et rejouer Avengers ou un autre film dans votre tête jusqu'à ce que j'ai terminé de parler. Alors, si c'est vous, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce texte, c'est un de ces textes qui est d'une simplicité trompeuse, c'est-à-dire qui donne un message qui est relativement simple à la base, mais qui a beaucoup plus à nous dire que ce qu'on voit au premier abord quand on le lit. Et donc, on va lire le texte ensemble. Ce n'est que 4 versets, ça va aller rapidement. Et puis, on va essayer de l'examiner. Donc, Luc 21, versets 1 à 4, je vous invite à lire avec moi. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Alors il dit, je vous le dis en vérité, et donc n'oublions pas que quand Jésus dit, je vous le dis en vérité, c'est que ce qu'il va dire est très très important. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen, c'est la parole de Dieu. Donc, souvenons-nous du contexte historique ici un petit peu. C'est ce qu'on voit ensemble depuis quelques semaines. Les veuves, à l'époque de Jésus, étaient presque automatiquement pauvres. On ne sait pas qui sont ces riches dans le verset 1, mais on sait au moins qu'ils sont riches. La veuve, par contre, on sait qu'elle est pauvre. Ça ne devrait pas nous étonner, si on se souvient de ce qu'on a vu depuis quelques semaines. Les femmes, à l'époque, n'avaient pas de droit, sauf à travers leur mari ou leur fils. Et donc, une veuve, particulièrement une veuve qui n'a pas de fils, qui n'a pas d'enfant, se trouverait nécessairement dans une situation très précaire. Elle ne pourrait pas travailler. Elle ne pourrait pas pourvoir à ses propres besoins. Toutes les voies vers l'indépendance financière lui seront fermées. C'était malheureusement très commun de voir une veuve qui vivait dans la pauvreté extrême. Et donc Jésus compare les dons de ces riches et le don de cette pauvre veuve. Et donc, voyons les riches d'abord. Pour que ce soit clair, Jésus ne critique pas les riches ici. Je sais que assez souvent, on va parler du milieu historique et du fait que donner dans le temple, donner aux gens riches l'occasion de se vanter de leur richesse et de leur piété devant les autres. Alors, c'est peut-être vrai ici, mais Luc n'en parle pas et Jésus n'en parle pas non plus. Alors, ce qu'on voit ici dans ce texte, c'est que ces riches, ils donnent. Ils donnent. Merci Seigneur pour les riches qui donnent à l'œuvre du Seigneur. Notre Église existe grâce aux gens qui ont donné beaucoup.
de manière très conséquente pour la mission de l'Église ici à Paris. Donc, ce n'est pas une évidence que le fait d'avoir beaucoup d'argent veut dire nécessairement qu'on va donner plus. Ça ne marche pas comme ça. Donc, merci Seigneur pour les riches qui donnent beaucoup. Mais Jésus dit tout de même que malgré tout ce que ces riches donnent au temple de Jérusalem, cette pauvre veuve qui a donné 2 pièces, qui ne valaient quasiment rien, donne plus que tous. Il explique pourquoi au verset 4. Il explique pas le problème des dons des riches, mais pourquoi le don de la veuve en vaut plus. Verset 4, il dit, eux tous, donc les riches, ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc les dons des riches, Jésus dit, ne leur a pas coûté grand-chose. Ils ont donné de leur superflu. Ils avaient déjà ce qu'il fallait pour donner. Ça ne leur a pas fait mal. Peut-être qu'ils ont mis de côté leur dîme. Donc la dîme, c'est les 10% des revenus que la loi de Moïse demandait aux Juifs de donner. Peut-être qu'ils ont mis de côté leur dîme et ils ont donné leur dîme dans cette offrande. Mais cette dîme ne les a pas fait mal. Ils n'avaient pas mal quand ils donnaient ce qu'ils donnaient. Ils avaient assez pour pouvoir faire cela et avoir ce qui restait après. Cette femme, inversement, a donné à partir de son besoin. Les deux petites pièces qu'elle a données, c'était tout ce qu'elle avait. Et elle a tout donné. Ce qui voulait probablement dire que cette soirée-là ou le lendemain, elle n'a pas mangé. Parce que c'était absolument tout ce qu'elle avait. C'est peut-être le côté un peu cynique en moi, mais la première question que j'ai envie de poser quand je lis un texte comme ça, c'est pourquoi est-ce que ça fait une différence ? Pourquoi est-ce que ça change quoi que ce soit de donner de son superflu ou de donner de son nécessaire? Je sais que moi, en tant que pasteur, que ce soit du superflu ou du nécessaire, il y a des factures à payer. Donc si les riches veulent donner de leur superflu, je suis preneur. Désolé, et moi je serais un peu plus reconnaissant de manière humaine pour ces dons-là que de 2 petites pièces qu'une pauvre veuve pourrait donner. Parce qu'on a des factures à payer. Pourquoi est-ce que ça fait une différence aux yeux de Dieu qu'on donne de notre superflu ou qu'on donne de notre nécessaire? Pourquoi le fait de donner de son nécessaire donne-t-il plus de valeur au don de la veuve? Quelle est la valeur ajoutée à donner quand c'est difficile, à donner quand ça fait mal de donner? Alors, les gens vont dire, Dieu a été honoré par son sacrifice à la dame, parce que Dieu, il aime le sacrifice. Et c'est sûrement vrai, mais pourquoi est-ce que c'est vrai? Ça ne vous semble pas un peu cruel de la part de Dieu de trouver plus de valeur dans un don parce que le don a fait mal à la personne qui l'a donné? Parce que le don était difficile pour la personne de donner? Alors, la réponse est non. Non, ce n'est pas cruel de la part de Dieu, parce que lorsqu'il trouve de la valeur dans un don sacrificiel, je ne crois pas qu'il pense à lui-même, mais à nous. Il regarde non pas à la valeur en argent de ce qui est donné, mais au cœur qui est derrière ce don. Il voit ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui donne de son nécessaire, qui donne de son besoin. Et ce qui se passe dans le cœur de cette personne, c'est ça qui lui fait plaisir, c'est ça qui l'honore. Le bienfait de ce don de cette veuve n'était pas pour le temple, évidemment. Le temple a ressenti un peu plus de valeur dans les dons des riches. Le bienfait de ce don, c'était pour elle. Donner de son nécessaire lui permettait au minimum de ressentir le poids de sa propre foi, de ressentir et de voir l'évidence de ce que Dieu faisait en elle. Pour le dire très simplement, donner de son nécessaire nous permet de prouver notre foi à nous-mêmes. De voir l'évidence extérieure et concrète, genre visible, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ce qui se passe au niveau de notre foi. La foi biblique est beaucoup plus qu'un simple accord théologique à une liste de doctrines. Si quelqu'un regarde au christianisme et admire les enseignements de Jésus et décide de devenir chrétien grâce à cela, c'est génial, ce n'est pas la foi. Si tes parents sont chrétiens, et tes grands-parents sont chrétiens, et tes arrière-grands-parents sont chrétiens, toute ta famille est chrétienne, et tu as envie de continuer ce que ta famille fait depuis des générations, c'est bien, mais désolé, ce n'est pas la foi. Ou même, admettons, que tu fais un cours de théologie systématique, tu fais le tour de toute la doctrine chrétienne,
Et non seulement tu comprends ce que toutes ces doctrines veulent dire, mais tu es d'accord avec ces doctrines-là. Tu es prêt à regarder à tout cela et à dire, moi je suis d'accord, moi je crois à toutes ces choses-là. Même si tu es d'accord pour dire que tu crois intellectuellement à ces choses-là, ce n'est pas nécessairement la foi. Alors peut-être que si, mais si c'est la vraie foi, il y a autre chose qui se passe aussi. Une simple adhérence aux croyances chrétiennes n'est pas la foi biblique. Michael Bird, dans son livre sur le symbole des apôtres, il a identifié avec beaucoup de justesse, il a absolument raison, il a identifié 3 marques de la foi biblique. D'abord, la foi, c'est la croyance qui se fonde sur les faits. Donc on lit les histoires de la Bible et on croit que ces choses se sont réellement passées. Alors, ce n'est pas un livre de fiction, ce n'est pas un livre qui raconte des légendes, ces choses se sont réellement passées, ce sont des vérités historiques. Deuxièmement, la foi, c'est la croyance qui se manifeste par la confiance. C'est-à-dire, on entend ce que les auteurs bibliques disent sur Dieu, dans la parole de Dieu, sur Jésus-Christ, sur la volonté de Dieu pour son monde, et on a confiance que les auteurs bibliques disent la vérité. Que quand ils disent que Dieu est comme ça, le salut fonctionne comme ça, la volonté de Dieu pour son monde, c'est ça, qu'ils ont raison. Que quand ils parlent de ce qui se passe dans le cœur de Dieu, dans la tête, Dieu n'a pas de tête, mais dans l'esprit de Dieu, quand il décide de faire quelque chose, quand il nous parle de la vie intérieure de Dieu telle qu'il s'est révélé à eux par son esprit, qu'ils ont raison. On a confiance que ce qu'il dit sur Dieu est vrai. Et troisièmement, et c'est là où ça fait vraiment mal, la foi, c'est la croyance qui se concrétise en allégeance. C'est-à-dire, on croit que ces choses sont vraies. Et on est tellement convaincu de la vérité de ces choses qu'on est prêt à changer la manière dont nous vivons nos vies dans ce monde en service à ces convictions-là. J'ai entendu une histoire cette semaine et il y a un cascadeur, je ne me souviens plus de son nom. Amen. Je me souviens plus de son nom, mais il y a un cascadeur qui a tendu un fil par-dessus les chutes de Niagara et qui a marché tout le long de ce fil sur un baril. Genre, il était sur le baril, il roulait le baril sur le fil et il est arrivé d'un côté à l'autre. Il y avait une foule de gens qui s'étaient rassemblés là pour le regarder. Il arrive à l'autre côté, les foules l'applaudissent beaucoup et il dit « Qui pense que je peux le faire encore ?» Ils disent, ouais, tu peux le faire. Et donc, il le refait. Il passe de l'autre côté. Il y a la foule qui attend de l'autre côté. Et ils disent, qui pense que tu peux le faire encore avec quelqu'un dans le baril? Et ils disent, ouais, on croit que tu peux le faire, on le croit. Il dit, ok, qui veut rentrer? Alors, évidemment, personne ne l'a fait. Mais c'est à ça que ressemble la foi biblique. Une telle confiance en Dieu qu'on est prêt à risquer sa vie pour cette conviction, à faire des choses qui semblent absolument folles, parce qu'on croit que ces choses sont vraies. Pensez à Hébreux chapitre 11, où l'auteur nous donne cette liste de grands exemples d'hommes et de femmes de foi dans l'Ancien Testament. La foi pousse Abraham à dire à sa femme, « Chérie, faisons les cartons, on déménage. » Où ça? J'en sais rien. Dieu va nous le dire en route, mais allons-y, on fait les cartons. La foi pousse Noé à construire un bateau dans le désert alors qu'il n'a jamais vu la mer. Les hommes et les femmes qui ont la vraie foi biblique, nés du Saint-Esprit, croient que la parole de Dieu est vraie et sont prêts à faire des changements concrets et terre à terre dans leur vie pour ces convictions, même si ces décisions-là semblent folles d'un point de vue humain. Le Saint-Esprit fait naître la foi en nous, c'est lui qui nous donne la foi, mais cette foi va inévitablement sortir en action concrète si elle est vraie, si elle est réelle. Et si on relit l'Évangile, on voit que Dieu nous amène de plus en plus près à cette vraie foi depuis le début de son ministère. Il n'essaie pas seulement de faire que les chrétiens donnent plus, ou donnent plus à l'Église, ou soient plus généreux de manière générale. Il nous invite à une manière totalement différente de voir le monde. Un monde dans lequel Dieu joue le rôle de hôte
pour les personnes qu'il a créées, dans le monde qu'il a créé, et il leur donne non seulement ce qu'il leur faut, mais tout ce qu'ils ont. Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit un peu plus tôt dans l'Évangile, dans le chapitre 12 de l'Évangile de Luc, verset 22, il dit « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. » Puis au verset 29, il dit, « Vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Quand on voit le monde comme ça, quand on voit le monde comme un monde qui appartient totalement au Dieu qui l'a créé et dans lequel nous vivons comme ses enfants, quand on sait qu'on est à lui et qu'il pourvoit aux besoins de ses enfants, quand on voit le monde comme ça, nous sommes libres. Nous sommes libres enfin de rechercher son royaume. Parce que du coup, on sait que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. À ce point-là, donner de son nécessaire n'a pas l'air si fou que ça. Donner de son nécessaire nous semble assez juste à ce moment-là. Parce qu'on sait que le peu qu'on a appartient vraiment à Dieu et que lui, il va prendre soin de nous. Il va prendre soin de nous. Et donc, puisque nous savons cela, nous voulons chercher son royaume d'abord et lui faire confiance qu'il nous donnera tout ce qu'il nous faut si nous le faisons. Alors que ce soit bien clair, je ne vous encourage pas au don irréfléchi. Et Jésus ne le fait pas non plus. Ce n'est pas ce qu'il dit. Avoir confiance en Dieu et jeter son argent au vent de manière irréfléchie et sans aucune sagesse, ce n'est pas la même chose. Jésus dit que lorsque nous donnons, on devrait le ressentir. Ça devrait nous serrer un peu. Ça devrait nous obliger à réfléchir à nos dépenses et probablement à couper certaines choses peut-être de notre budget. Donner de son nécessaire nous oblige à réfléchir sur ce qui est vraiment nécessaire. Donner de son nécessaire nous rappelle de comment le monde de Dieu fonctionne, que peu importe ce qu'on pense, ce n'est pas nous qui pourvoyons à nos besoins, c'est lui. Donner de son nécessaire nous oblige et nous permet de faire la part des choses, de faire la différence entre ce qu'il nous faut et ce qu'on veut. Ce n'est pas pareil. Cela nous permet de rééquilibrer en quelque sorte nos priorités selon ce que Dieu nous donne plutôt que ce qu'on veut de manière égoïste. Ça nous enseigne à nous contenter de ce qu'il nous donne plutôt que de poursuivre sans fin ces choses qu'on veut mais qui ne sont pas nécessairement bonnes pour nous. Ça nous permet de nous redire, de nous réapprendre encore et encore et encore que Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Alors tout ce que je viens de dire ne devrait pas être trop surprenant. Si vous avez grandi dans une église qui prêche fidèlement la Bible, on ne peut pas rater le fait que Jésus approuve la générosité de la veuve ici et qu'il nous invite à la voir comme un modèle, à être comme elle, à donner, à limiter dans notre manière de gérer nos finances. C'est ainsi que le texte a été le plus souvent interprété et c'est parfaitement juste. Mais il faut vraiment voir que ce n'est pas la seule chose qui se passe ici. Ce n'est pas tout ce qu'on voit. D'un côté, on voit la beauté du don de la veuve parce qu'elle a donné de son nécessaire. Mais il y a aussi un élément tragique dans cette histoire, un élément tragique à son don. Et c'est cet élément de tragédie qu'on rate si souvent. Et on le rate parce que, bizarrement, quand on lit ce court passage, on oublie la première règle de l'interprétation biblique. On ne lit jamais un texte en dehors de son contexte. Et le contexte de ce passage change assez radicalement notre manière de le voir. Ça ne fait pas que l'interprétation classique qu'on vient de voir est fausse, c'est vrai, elle est parfaitement juste, mais cette interprétation, même si elle est juste, elle est incomplète. Qu'est-ce qu'on a vu dans le texte précédent, dimanche dernier?
Vous vous souvenez, Jésus répondait aux attaques des autorités religieuses. Il a montré que leur compréhension de la Bible était erronée. Et puis il a donné au peuple la preuve visible que la compréhension des chefs religieux était faux. Vous vous rappelez Luc chapitre 20, verset 45, un peu plus haut dans vos Bibles. Tandis que tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples, méfiez-vous des spécialistes de la loi, qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens, tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Ces autorités religieuses étaient ceux qui prétendaient connaître la parole de Dieu mieux que quiconque, qui interprétaient la Bible pour les autres. C'était des hommes qui dirigeaient dans le temple. Et Jésus dit, leur autorité, les autorités qu'ils ont en tant que chefs religieux, cette autorité est mal placée et mal utilisée. Antoine, est-ce que tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Il dit que leur autorité est mal placée et mal utilisée. Merci. Ils sont orgueilleux, ils sont avares et ils sont hypocrites. Ils exploitent les pauvres, ceux qui sont appelés à protéger. Dans les versets qui suivent l'épisode de la veuve, on voit ceci, donc Luc 21, versets 5 et 6, juste en dessous. Comme quelques-uns parlaient du temple, qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit, les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez. Tout sera détruit. Autrement dit, vous avez vu la corruption de l'institution religieuse en Israël. Et venez de le voir. Les autorités ont mal compris la parole et vous voyez la preuve de leur ignorance dans leur vie. Vous voyez la manière dont ils vivent. Et à cause de leur corruption, dans très peu de temps, le système religieux qu'ils aiment va tomber en miettes autour d'eux. Le temple va être détruit et rien n'en restera. Et c'est exactement ce qui s'est passé quelques décennies plus tard, en l'an 70. Et au milieu de tout cela, entre la critique de Jésus contre les chefs religieux et sa prophétie concernant ce qui va devenir le temple de Jérusalem, entre ces deux passages, on a notre pauvre veuve qui donne ces deux petites pièces, le type de personnes dont les spécialistes de la loi dépouillaient de leurs biens, le type de personnes qui étaient exploitées par les autorités appelées à les protéger. Vous voyez ce qui se passe? D'un côté, on a la beauté de l'amour que cette femme a pour Dieu et sa foi en lui qui la pousse à donner de son nécessaire au Dieu qu'elle aime. Mais de l'autre côté, on a la tragédie d'un système religieux qui a convaincu cette pauvre veuve qu'elle donne à quelque chose qui en vaut le coup. Alors que c'est un système corrompu qui bientôt n'existera plus. Quand on voit le contexte plus large de ce passage, il est difficile de ne pas penser au soi-disant évangile de la prospérité. Ces hommes et ces femmes qui disent « Donnez 10 € à notre ministère et Dieu vous en rendra le centuple ». Malheureusement, bien trop souvent, les gens qui sont dupés par ce message, ce sont les pauvres. Parce que ces prédicateurs promettent aux gens ce qu'ils cherchent. Ils sont pauvres et donc c'est tout à fait normal qu'ils aient envie de sortir de leur galère financière. Ces hommes et ces femmes abusent et exploitent les pauvres, leur promettant des choses qu'ils ne contrôlent pas au nom d'un Dieu qui déforme pour qu'eux ils puissent acheter un jet privé. C'est méprisable. Et il y a des églises, même ici à Paris, qui enseignent ce genre de mensonges. Mais aussi horrible que soit l'exploitation des pauvres, ce n'est pas la seule chose qui se passait à Jérusalem à ce moment-là. Les problèmes du système religieux à l'époque de Jésus étaient plus larges que ça. Les chefs religieux, de manière fondamentale, ne comprenaient pas les Écritures, comme on a vu dimanche dernier. Et par conséquent, ils étaient devenus des leaders pas saints, des leaders pécheurs qui trompaient le peuple de manière générale, qui conduisaient le peuple à une vision de Dieu qui était erronée. Et c'est là où ça coince pour nous. On se dit, ok, donner aux gens qui font la manche dans la rue,
ou un organisme qui a fait ses preuves, qui s'est montré digne de confiance, ça va, ça je peux faire. Donner à l'Église, on a vu ce que ça donne. Ça fait peur. On connaît les églises. On a vu des exemples des églises horribles qui font des choses horribles au nom de Dieu. Donc je préfère ne pas prendre le risque. Je préfère ne pas prendre le risque de contribuer à cela. Ce qui est surprenant, c'est qu'en plaçant ce texte là où il est, Luc nous dit, vous avez un peu raison. Votre méfiance envers les systèmes religieux corrompus, hein, c'est un peu juste. L'horreur de l'hypocrisie et de l'abus d'un système religieux corrompu jette un ombre sur le don admirable de cette pauvre veuve. C'est ce qui se passe, comme dit Mark Sayers, quand on essaie de bâtir le royaume sans le roi. Quand on veut avoir les bienfaits du royaume tout en négligeant celui qui donne toute bonne chose. Et donc, en nous racontant cet épisode où Jésus voit cette pauvre femme donner ce qu'elle a au temple, tout ce qu'elle a au temple, au milieu de ces condamnations sévères contre les chefs religieux et l'institution qu'ils ont bâtie, Luc nous montre que cette histoire a un côté bien doux amer. La foi de la veuve est absolument admirable et elle est mise en pratique de manière sacrificielle, de manière exemplaire. Elle est un modèle à suivre. Mais en même temps, son don est tragique. Parce que lorsqu'elle voulait exprimer sa foi de cette manière, le seul temple disponible pour elle était un temple dont les leaders étaient corrompus. Un temple destiné à la destruction dans très peu de temps. Et à mon avis, les disciples se sont souvenus de cela. Vous vous rappelez du début du livre des Actes? Après la mort et la résurrection et l'ascension de Christ, les apôtres avaient la charge de commencer l'Église, de bâtir l'Église. L'Évangile se répandait, de plus en plus de gens venaient à la foi en Christ, l'Église grandissait de partout. Dans Actes chapitre 6, on trouve les 12 apôtres qui dirigeaient les affaires de l'Église et la tâche est devenue trop lourde pour eux, trop grande pour eux. Et donc ils élisent des diacres. Qu'on voit à Acte 6, verset 3, des hommes de qui on rend un bon témoignage remplis de l'esprit et de sagesse. Ils élisent des diacres pour les aider à porter cette charge-là. Vous vous souvenez des premières tâches, de la première tâche, la première responsabilité des diacres? Donner à manger aux veuves. Distribuer de la nourriture aux veuves. Alors, c'est de la spéculation de ma part. La Bible ne dit pas ce que je vais dire là. Mais je pense que c'est une spéculation plutôt bien fondée. Moi, je pense que lorsque les chrétiens grecs sont venus aux apôtres pour leur parler du besoin des veuves dans leur communauté, le fait que les veuves n'étaient pas prises en charge dans la distribution de nourriture jusqu'ici, à mon avis, à ce moment-là, les apôtres se sont souvenus de ce moment qu'on voit ici dans Luc 21. Ils se sont souvenus de Jésus qui condamnait les chefs religieux de leur mauvaise interprétation de la Bible et de leurs péchés, qui comprenaient l'exploitation des veuves. Et ils se sont souvenus de cette pauvre veuve qui n'avait aucun autre choix que de faire son don de foi à un temple dont les leaders et le système étaient corrompus. Et ils ont décidé, nous, on ne va pas bâtir un temple comme ça. Nous, on ne va pas faire comme ça. Et c'est cela que Luc essaie de nous montrer ici. En plaçant ce texte où il est dans son évangile, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il nous montre quel genre d'église nous sommes appelés à être. Quel genre d'église, quel genre de personne Dieu nous appelle à être. Comme quelqu'un a dit dans notre groupe de communauté cette semaine, on n'est pas un peu à Dieu. Genre, il n'y a pas une partie qui appartient à Dieu et le reste qui nous appartient à nous. On est tout à lui ou on n'est pas à lui du tout. Et donc, à la lumière de la réalité que nous appartenons à Dieu et qu'il pourvoit à nos besoins, Dieu nous appelle dans ce texte à être un peuple généreux et un peuple saint. La vérité simple et triste, c'est qu'aujourd'hui, la spiritualité du chrétien moyen est formée plus par l'esprit consommateur occidental que par Christ. On est formé pour cela depuis qu'on est petit. Le monde nous a enseigné comment les choses fonctionnent. Et on a inconsciemment adopté cette façon de penser. On travaille pour gagner de l'argent, pour acheter ce qu'on veut, pour être heureux.
C'est comme ça que ça marche dans ce monde. Si on ne travaille pas assez, on n'aura pas assez d'argent, on ne pourra pas acheter ce qu'on veut et on ne sera pas heureux. Et c'est comme ça qu'on est formé à réfléchir. Et donc, du coup, quand on s'approche de Dieu, c'est comme ça qu'on s'approche de lui. On travaille, on coche toutes les bonnes cases, on fait toutes les bonnes choses pour que Dieu nous aime et continue de nous aimer, pour qu'il nous donne ce qu'on lui demande de nous donner quand on prie, pour qu'on soit heureux. On travaille pour que Dieu nous aime, pour qu'il nous donne ce qu'on veut, pour qu'on soit heureux. On s'approche de Dieu en consommateur. Mais Jésus prend cette manière de penser et l'inverse. Il nous ordonne de penser d'une manière totalement différente que celle du monde. Plutôt que de travailler pour gagner de l'argent, pour avoir ce qu'on veut, pour être heureux, Jésus dit, travaillez, oui, parce que vous êtes créés à l'image d'un Dieu qui travaille. À l'image d'un Dieu qui travaille pour le bien du monde qu'il a créé. Gagnez de l'argent, oui, mais tenez-le à main ouverte, sachant que c'est votre Créateur généreux qui vous l'a donné, et que c'est lui, et non pas votre argent, qui vous donne ce dont vous avez besoin. Laissez-le vous enseigner ce qui convient de désirer, et trouvez ces désirs satisfaits en lui, pas en ce qu'il nous donne, mais en lui. C'est ainsi que nous devons réfléchir. C'est ce type de personne que nous devons être. C'est ce type d'église que nous devons être si nous allons à la fois vivre la beauté du don de la veuve et éviter la tragédie du don de la veuve. Nous devons être un peuple généreux et un peuple saint. Une église généreuse et une église sainte. Une église généreuse d'abord, remplie de personnes généreuses qui donnent de manière sacrificielle, qui sont prêtes à tout donner pour voir la gloire de Dieu manifestée dans leur ville. Nous croyons que le Dieu qui nous appelle a tout créé et il nous a tout donné. Nous croyons que tout ce que nous possédons lui appartient, nous appartient pas. Nous croyons, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, nous croyons en la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Nous croyons qu'il a vécu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité à notre place pour prendre notre péché, afin qu'on soit réconcilié avec Dieu, qui nous a tout donné, qui est devenu notre péché, afin de partager avec nous ses richesses infinies et éternelles. Et donc, en réponse à sa grâce, il nous appelle à être une église généreuse, remplie de personnes généreuses à l'image de notre Sauveur généreux. Il nous appelle à donner plus que ce que nous pensons avoir, afin de nous reposer dans sa provision parfaite pour nous. Et pour voir sa gloire manifestée dans notre ville par notre amour sacrificiel pour lui et pour les autres en tant que famille. Donc il nous appelle à être une église généreuse et deuxièmement, il nous appelle à être une église sainte. Fondée et enracinée dans l'évangile de Jésus-Christ afin que les dons que nous recevons ne soient pas gâchés, mais mis au bon profit pour sa gloire. On oublie parfois que l'église ancienne, les premiers apôtres, ils auraient très bien pu tomber dans le même travers, devenir exactement les mêmes choses que les chefs religieux de Luc chapitre 20. L'église explosait. Les chrétiens donnaient non seulement leur dîme, mais tout ce qu'ils possédaient. Vous vous rendez compte, après la première prédication de Pierre, des milliers de personnes sont devenues chrétiennes d'un seul coup. Donc, presque du jour au lendemain, ces hommes avaient des montagnes de ressources à leur disposition. Les chrétiens se convertissaient par des centaines et ils donnaient tout ce qu'ils possédaient, mettaient tout ensemble. Donc ces hommes avaient du coup des tonnes et des tonnes de ressources qui leur manquaient avant à leur disposition. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça? Comment est-ce qu'ils vont éviter de tomber dans les mêmes travers que les autorités que Jésus critiquait? Ils ont pu éviter cela grâce à ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Christ a envoyé son esprit pour remplir son peuple afin de régner sur son Église comme son roi. Et l'Église, en réponse à cette grâce que Dieu leur avait donnée en Jésus-Christ, a poursuivi la conformité à leur roi, à la lumière de la bonne nouvelle de l'Évangile.
À chaque fois, depuis ce jour-là, à chaque fois qu'on a vu de la corruption dans l'Église, c'est parce que cette Église-là essayait de bâtir le royaume sans le roi. Parce qu'elle essayait d'avoir les bienfaits du royaume sans se soumettre au roi qui donne toutes bonnes choses. Et donc, nous sommes appelés, nous, l'Église d'aujourd'hui, nous sommes appelés à apprendre de leurs erreurs. Nous sommes appelés à poursuivre radicalement notre Sauveur, à connaître la Bible, pas juste genre, de manière superficielle dans nos têtes, mais dans nos os, pour qu'on puisse discerner comment Dieu veut qu'on mette en œuvre notre foi et sa volonté pour la gloire de Dieu dans notre ville aujourd'hui, pour qu'on puisse traduire ce qu'on voit ici en pratique dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entreprises, avec nos amis, avec nos connaissances, avec tout ce qu'on trouve. À nous aider les uns les autres, à voir plus clairement et à comprendre plus profondément ce que Dieu nous a révélé dans la Bible, et à nous aider les uns les autres à devenir de plus en plus comme Jésus, à la lumière de ce qu'on y voit. Aucune église n'est parfaite, évidemment. Mais maintenant, l'Esprit vit en nous. L'Esprit vit en nous et Christ règne à travers son Esprit en nous. Donc je sais très bien que notre Église n'est pas parfaite. Il n'y a personne qui le sait mieux que moi. Mais maintenant, même si nous ne sommes pas parfaites, nous pouvons être fidèles. La fidélité et la perfection, ce n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas parfaites, mais nous pouvons être fidèles. Et si nous sommes fidèles, alors ce que nous faisons en tant qu'Église, fondée sur la parole de Dieu, fera des vagues qui vont continuer jusque dans l'éternité. Pas parce que ce qu'on a fait était aussi génial que ça, mais parce que le Dieu qui travaillait en nous pendant ce temps est aussi génial que ça. Nous travaillerons pour quelque chose qui va durer pour toujours et qui va glorifier notre Dieu parce que ce sera un reflet de ce qu'il faisait en son peuple, ce qu'il faisait en nous. Nous travaillerons pour bâtir le royaume de Dieu en soumission à notre roi généreux. Et ça veut dire que chaque sacrifice, chaque don de notre temps, de notre énergie, de nos ressources, de nos finances, en vaudra le prix. Alors à ceux qui donnent, Jésus dit, donnez avec générosité. Donnez de votre nécessaire. Reposez-vous dans la provision de votre Dieu. Parce que vous connaissez la générosité de votre Sauveur et vous savez que les enfants de Dieu ne manquent de rien. Donnez de votre nécessaire parce que Dieu prend soin de vous. Et à l'Église qui reçoit le don, il dit, soyez une Église digne de ces dons. Soyez une Église fidèle. Pour que même lorsque vous faites des erreurs, ces erreurs vont travailler pour ma gloire en vous, vont vous faire grandir dans votre foi individuelle et collective. Soyez une Église sainte, fondée sur l'Évangile, et par mon esprit, faites ma volonté de ce que vous recevrez. Puisque Jésus a envoyé son esprit à son Église et il nous a transmis fidèlement sa parole, nous pouvons faire cela maintenant. Nous pouvons vivre la beauté du don de la veuve et éviter la tragédie du don de la veuve. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour ton esprit qui a inspiré Luc à écrire ce qu'il a écrit. Nous te remercions, Père, de la sagesse que tu as donnée à Luc, de réfléchir non seulement à ce qu'il allait inclure dans son évangile, mais aussi où il allait le faire, comment il allait organiser son évangile. Nous croyons, Père, que les auteurs des auteurs bibliques sous l'inspiration de l'Esprit n'ont rien écrit par hasard. Merci, Père, de nous avoir raconté cette histoire à travers Luc, là où elle est. Entre ces deux, cette critique du système religieux et cette prophétie de la destruction du temple. Merci de nous avoir montré cette histoire de la veuve dans ce contexte-là. Pour nous aider non seulement à voir quel modèle elle est pour nous,
quel modèle de foi sacrificielle et belle elle est pour nous. Mais aussi pour qu'on voit ce qu'on veut éviter en tant qu'Église. Père, que ce ne soit jamais vrai pour nous que quelqu'un donne de son nécessaire à cette Église et que cet argent soit mal utilisé. Ou quelque don que ce soit. Que personne ne donne de son temps, ne donne de son énergie, ne donne de ses ressources dans notre Église sans que ce don porte ses fruits. Mais pour cela, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ton esprit qui nous transforme et qui nous fait devenir de plus en plus semblables à Jésus-Christ. La seule manière dont nous pouvons vivre cette foi et éviter ses travers, c'est par l'esprit qui vit en nous et qui nous aide à vivre comme Jésus-Christ. Donc, s'il te plaît, Père, prends soin de ton Église. Guide ton Église. Anime ton Église. Afin que non seulement nous faisons ce que tu nous dis de faire, mais nous le faisons avec confiance et avec joie. En sachant que tout sacrifice pour toi n'est pas réellement un sacrifice. Parce que ça vient de toi de toute façon. Et que tu pourvoiras à chacun de nos besoins. Merci d'avoir été un Dieu si généreux, d'avoir envoyé un Sauveur si généreux pour nous. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.